proclame ce matin pour toi et pour entendre sa parole. Tu vas te parler à toi-même, tu vas demander à ton cœur de se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te présentons nos cœurs, nous te présentons ce culte. Nous prions que l'atmosphère soit dégagée maintenant. Que toute lourdeur spirituelle soit à genoux ce matin. Et que toi seul, ta parole soit élevée. Que la puissance de ton esprit, Seigneur, vienne faire avancer ta parole et produire ses effets dans nos vies. Tu rends toute pensée captive à la connaissance de Christ et toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de ta parole soit terrassée et soit nivelée. Je bénis ton nom ce matin. Béni sois-tu pour l'atmosphère qui est dégagée. Merci pour ton esprit qui est présent. Merci pour tes anges que tu envoies, Seigneur, pour nous conduire et pour nous guider. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Prie pour toi-même. Prie maintenant. Pour que ce temps soit un temps de bénédiction pour toi. Prie pour que ce temps soit un temps de bénédiction pour toi. Que toute situation qui peut empêcher ta bénédiction soit terrassée complètement. Libère l'atmosphère en ta faveur ce matin. Libère l'atmosphère en ta faveur ce matin. Libère l'atmosphère en ta faveur ce matin. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui va t'arriver. Prie maintenant, prie maintenant, prie pour toi-même, prie pour toi-même. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons. Sois élevé. Ta parole est vérité et elle est vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous voir heureux. Que Dieu vous bénisse davantage. Sa paix vous couronne, sa faveur vous distingue en tout. Soyez animés de l'assurance que Dieu vous aime, que Dieu est avec vous. Quelles que soient vos erreurs, Dieu ne vous a point abandonné. Il vous aime. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez dans la joie et que la paix de Dieu demeure avec vos esprits. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, on va aborder un autre aspect dans le combat spirituel. On va voir les esprits qui dominent les vies. Et ce matin, on va faire une introduction générale sur l'esprit de sorcellerie. On va voir l'esprit de sorcellerie. C'est quoi l'esprit de sorcellerie? Comment on peut reconnaître quelqu'un qui est sorcier? Quels les signes? Ce n'est pas absolu. Et puis, quelles sont les manifestations de la sorcellerie? Qu'est-ce que le sorcier fait dans la vie de ses victimes? Et quels sont les types de sorcellerie dans la Bible? Donc, ça peut faire l'objet de tout un mois. Il ne faut pas rater, il faut venir. Parce que c'est vrai, en Afrique, chez nous, la sorcellerie est partout, mais chez nous, c'est encore plus accru. Et quand on n'a pas connaissance de ces choses, ça existe. Quelquefois, on pense que ça n'existe pas. Et on peut être amené à faire des efforts et nous ne voyons pas les résultats. Alléluia. Il est bon de savoir comment le sorcier opère et comment combattre la sorcellerie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc, c'est le sous-thème que nous allons voir. Le grand thème, c'est la délivrance de la captivité spirituelle. Donc, c'est un autre sous-thème que nous allons voir aujourd'hui. Ou bien, si vous voulez lutter ou combattre l'esprit de sorcellerie. Comment lutter ou bien comment combattre l'esprit de sorcellerie. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va voir tous ces détails. Alléluia. D'abord, on va voir les caractères d'un sorcier. Quelqu'un qui est sorcier. On peut voir la sorcellerie partout. La sorcellerie existe dans nos familles. La sorcellerie existe
dans nos lieux de travail. La sorcellerie existe à l'église. La sorcellerie existe dans nos maisons. Ne pensez pas que comme on est à l'église, tout le monde est saint. Tout le monde n'est pas saint ici. Il y a des sorciers. Et souvent, même ceux qu'on connaît, ils savent qu'on sait qu'ils sont sorciers. Mais on les laisse quand même. On espère qu'un jour ils vont changer. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, on sait. Gloire à Jésus. Alléluia. Premier caractère d'un sorcier, il est jaloux, très jaloux. Le sorcier est très jaloux. C'est-à-dire, pourquoi ce n'est pas lui qui a ça, et puis c'est les autres. Premier caractère. Si vous voyez des gens des amis, des frères, des connaissances, quand vous leur annoncez une bonne nouvelle, regardez leur première réaction. C'est ça qui est leur vrai sentiment. Dit, je me suis marié, ou bien je me marie demain. Et tu as fait d'autres camps. Pourquoi tu ne m'as pas dit? En réalité, il n'est pas content. Ça dit, il aurait voulu être informé de toutes les étapes pour peut-être mettre en marche un système qui allait arrêter le processus de s'accomplir. Mais comme il n'a pas été informé, tout de suite, il n'est pas content. Après, il se ressaisit et puis il peut sourire et dire, c'est bien. Mais en fait, la première réaction, c'est ça qui est sa vraie attitude. C'est ça qui est l'image cachée de ce que la personne présente vis-à-vis de la nouvelle que vous lui avez donnée. Ça, tu lui dis, j'ai acheté une nouvelle voiture. Et puis, au lieu de te féliciter, l'ancienne là, tu me donnes. Hein. Toi, tu as trop de voitures. C'est des signes que c'est un sorcier. Alléluia. D'abord, la première, une personne normale, quand tu lui annonces de telles nouvelles, c'est très bien. Mais félicitations, je suis content pour toi. Mais le sorcier, la première réaction, c'est pas ça, il va te dire. Ça dit, il est jaloux de tout ce que tu as comme bonne nouvelle. Tu dis, j'ai eu mon concours. Ah bon, les résultats sont sortis quand? C'est quand tu as composé même. Et puis, ça dit, au lieu de te féliciter d'abord, depuis quand tu as dit que tu passais le concours, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu passes le concours? Mais est-ce que tu vas le composer pour lui? C'est toi qui vas lui donner l'argent. Alléluia. Donc, c'est des petits signes, quand vous avez vos amis, vos connaissances, leur manière de réagir face aux bonnes nouvelles que vous leur présentez, démontre, je ne dis pas que c'est 100%, mais ce sont des signes qui attirent votre attention sur l'état de leur cœur. Alléluia. Après la jalousie, il y a l'envie. C'est les deux caractères qui se ressemblent. Quand tu es jaloux, généralement, quelqu'un qui est envieux, il est jaloux. Donc l'envie, ça dit, vous avez un camarade qui vient chez vous. Hey, ta chose là est jolie, est-ce que tu peux me donner? Tu lui donnes. Demain encore, hey, ton sac là c'est joli, tu peux me donner? Tout ce que toi tu as, c'est ça qui lui plaît. Alléluia. La sorcellerie commence comme ça. Un matin, vous allez vous rendre compte que votre sac va se retrouver chez un marabout là-bas. Parce que cette personne porte une envie excessive pour tout ce que vous avez. Donc l'envie excessive constitue un signe pour reconnaître un sorcier. Alléluia. Et puis il y a un autre caractère, la rancune ténace. Le sorcier, il est rancunier. Pardonne pas facilement. Ça ne quitte pas son cœur. C'est un rancunier, il ne faut pas chercher ailleurs. On n'a pas besoin de prophétie. Savoir que cette personne est sorcière. Alléluia. Mais tu seras délivré de la sorcellerie ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Les sorciers sont friands d'informations. Ils cherchent les informations sur les gens. Les sorciers aiment les informations. Quatrième caractère. Il aime se renseigner. Il fait comme s'il est gentil. Ton truc là, c'est comment? Tu as le fait là, c'est comment? Et l'autre, le frère là, son affaire là même, c'est comment? Et l'autre là, c'est comment? Ça veut dire qu'il faut avoir l'information sur tout le monde. Il cherche des informations. Les sorciers sont à la recherche d'informations. Les gens qui, apparemment, autour de vous font semblant d'être très gentils, faites attention. C'est des informations qu'ils veulent. Alléluia. Et ça se retrouve dans tous les secteurs, comme je l'ai dit, au travail. Il y a quelqu'un qui est là, lui, il s'érige comme celui qui règle les problèmes de tout le monde.
Vous êtes au travail, tu t'attends pas à un tel. D'accord, il a réglé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut me raconter. Alléluia. Souvent, ce n'est pas pour ton bien. C'est pour son propre confort. Pour vous dominer, pour vous manipuler et pour vous contrôler. Ça sont les caractéristiques du sorcier. Ça. Alléluia. Maintenant, comment soi-même savoir? Il y a des gens qui sont sorciers et puis ils savent. Et puis il y a d'autres qui ne savent pas bien. Il y a des gens même qui sont dans le truc. Ils sont assis dedans. Et puis il y a ceux qui ont été initiés. Ou ceux qui ont commencé à être initiés. Alléluia. Donc, il y a des gens même qui sont nés sorciers. Il y a des enfants même depuis le ventre de leur mère. Ils sont sorciers. C'est-à-dire, il sort, il vient faire les trucs. Il tue même ses frères. Il tue des gens. Et puis il retourne. Il vient manger la chair humaine matin, la nuit. Et puis le matin, il retourne dans le ventre. Les enfants sorciers. Très souvent, on cherche un enfant. On s'en va invoquer un esprit. L'esprit d'un ancêtre. D'une eau quelque part, un marigot qu'on a adoré depuis. Il ne faut pas t'étonner que l'enfant que tu portes puisse être un démon. Donc ceux-là, ça c'est des sorciers en chair, en os. Ça dit sa nature même, c'est ça. Lui-même, il sait ce qu'il est. Et puis il y a ceux qui ont été initiés, très souvent par les grands-parents. Vous qui aimez déposer vos enfants chez les grands-mères, grands-pères, faites attention. Je ne dis pas, ne pas envoyer. Mais très souvent, on laisse carrément l'enfant là-bas. Si la personne est possédée par cet esprit-là, elle peut la communiquer facilement à l'enfant. Gloire à Dieu, je parle à quelqu'un ce matin. Donc, on peut initier un enfant à la sorcellerie. Comment ça se passe quand l'initiation commence? Dans tes rêves, tu manges. Soit la viande, soit toujours tu es en train de manger. Si tu es en train de manger en rêve, fais attention. Ça veut dire qu'on est en train de te rendre sorcier. De te faire participer à des congrégations de sorcellerie. Je prie ce matin que si tu avais commencé à manger, que tu en sois libéré au nom de Jésus. Et que pendant que je parle et que tu t'en souviens, et que cette nourriture spirituelle et démoniaque que tu avais consommée sorte totalement de ton corps, de ton âme et de ton esprit, et que tu en sois libéré, et que le pouvoir de cet envoûtement soit cassé et soit brisé au nom de Jésus. Donc tu vas te rendre compte que tu manges en rêve. Si tu manges en rêve, c'est pas bon. Tu es un sorcier. Il faut arrêter. Il faut venir en prier pour toi. Il faut le dire. On va t'aider. Tu vas être transformé. Parce que le sort qui est réservé aux sorciers, c'est la mort. Dans Exode chapitre 22, le verset 18, dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça c'est dans la version James King et puis Matin, la Bible David Matin. Mais dans le second, on dit la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. C'est la même chose. Alléluia. Donc normalement, un sorcier, on doit le tuer. C'est ce que dit la Bible. Alléluia. Mais si on ne t'a pas encore tué, on espère que tu vas changer. Donc change. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, ce n'est pas bon pour toi-même d'être sorcier. Donc, tu dois quitter cette situation. Ce n'est pas une situation confortable. Qu'est-ce que le sorcier recherche? Le pouvoir. De la même manière qu'à l'église, on cherche l'onction. On veut grandir spirituellement. On veut avoir plus de puissance. Le sorcier aussi veut la puissance. Et lui, sa puissance, c'est pour détruire d'autres vies. Alléluia. Nous, on cherche la puissance à l'église pour construire les vies. Le sorcier, lui, cherche la puissance pour détruire des vies. Alléluia. Donc, qu'est-ce que le sorcier, quel est son but dans la vie des gens? C'est la destruction. Souvenez-vous, dans Jean 10, 10, le Seigneur Jésus dit que le diable vient pour faire quoi? Dérober. Il fait quoi encore? Détruire, égorger. Et puis, tuer. Voilà. Donc on reprend. Le diable fait quoi premièrement? Dérober. Deuxièmement?
ta conviction. Jean 10, 10. Le diable vient pour dérober, c'est quoi? Voler. Donc ce que tu as de meilleur, il t'arrache ça. C'est ça le vol. Deuxièmement, il fait quoi? Égorger. C'est-à-dire, égorger même c'est tuer, mais bon. Là encore, il peut laisser un peu. C'est-à-dire, tu es dans une situation d'agonie. Et puis il te regarde. Tu peux ne pas finir totalement. Et puis troisièmement, il fait quoi? Il tue. C'est-à-dire, là, mais il te termine. Alléluia. Donc, la sorcellerie, c'est l'un des moyens puissants que le diable utilise pour détruire les vies des personnes. Et le premier collimateur du sorcier, c'est les chrétiens. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu à juger des sorciers. Il y a longtemps, c'est pas maintenant. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails. Mais ils expliquent comment ils opèrent. Ils disent que un chrétien, par exemple, quelqu'un qui va à l'église, qui a accepté Jésus et puis qui ne mène pas bien la vie chrétienne, eux, ils peuvent le tuer. Mais si tu tues celui-là, ça a plus de valeur qu'un païen. Je ne sais pas si on comprend. Ça veut dire que quand un chrétien arrive, et un sorcier arrive à tuer un chrétien, il est plus gradé que si tu tues un païen. Il y a même qui ont dit, ça c'est authentique. Donc c'est pourquoi on doit faire attention à nos vies. Nous sommes guettés. Ne pensez pas qu'on est amis à le monde. On n'est même pas amis, pas camarades même. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Il faut faire attention à ta vie. Quand il a l'occasion de t'avoir là, il ne joue même pas même. Il même pas de ce match. Il faut éviter qu'on te smatch. Alléluia. Ils ont aussi dit que quelqu'un qui est socialement bien placé, quelqu'un qui est à l'aise dans la vie sociale, il n'a pas aussi la même valeur qu'un pauvre quand on le tue. C'est pourquoi vous allez voir que soit lui là il est cadre et puis on le tue facilement. C'est parce que quand on le tue, ça donne plus de poids. Alléluia. Voilà. Donc, ils font des représentations dans le monde spirituel. Donc si tu es, par exemple, un haut 4 et qu'on veut manger ta chair, tu peux représenter soit un bœuf dans le monde spirituel. Celui qui a un 4 moyen, ça peut être un bélier. Et puis bon, il y a les kwekweros qui peuvent représenter des poulets, des œufs, tout ça, voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fait rire, mais c'est la réalité, ça fait pitié. C'est-à-dire, il te transforme. On te transforme et on ne te tue pas tout de suite. Je prie que si les sorciers t'avaient lié, que tu sois délié ce matin au nom de Jésus pendant que je parle de ce témoignage. Donc ils expliquent. Je me souviens une fois, il y a une jeune, et là, moi j'étais juge d'instruction. Il y avait mes 2 greffiers qui étaient là et puis on prenait note. Puis la sorcière expliquait. Il y a ma secrétaire qui était à côté. Je me suis rendu compte qu'avant la fin du témoignage, ils sont tous partis. Ça leur faisait peur. Ça donne la chair de poule. Le sorcier lui-même explique comment il opère. Comme si on l'avait envoûté. Et puis il explique clairement le truc. Donc ils disent que quand ils vont chercher quelqu'un, ce n'est pas physiquement. C'est-à-dire ils attirent ton âme. Ils appellent ton âme. Donc ils peuvent aller, puisqu'ils s'envolent, ils ont le pouvoir de se déplacer. Ils vont à ta porte ou à ta fenêtre. Ils disent ton nom, soit peut-être 3 fois ou 4 fois, selon le code qu'on leur donne. Et puis ton âme sort de ton corps. Pendant que tu es couché là-bas, ton âme vient. Et ils vont comme ils ont eu un trophée. Ils prennent ton âme pour aller dans leur camp. Et là-bas, on t'attache. Et on programme quand tu vas mourir. Ou qu'est-ce qui va t'arriver. On peut attaquer ton foyer. On peut attaquer ton travail. On peut attaquer tes finances. On peut faire tourner ta vie en rond. On peut décider de mettre fin à ta vie.
Donc voilà ce qu'il dit. Et c'est programmé. Donc pendant ce temps de programmation, si tu as eu la grâce de venir à l'église, c'est pourquoi quand on vous dit de venir à l'église, il faut venir. Tu ne sais pas ce qu'on a programmé comme toi. Alléluia. Pendant qu'on t'a attaché, là, on peut encore couper. Mais si on t'a égorgé, c'est fini. Je prie que tu ne sois pas égorgé au nom de Jésus. Alléluia. Donc souvent on marche, on voit le monde physique comme ça. Il y a des gens là, ils se déplacent à leur tête. Pendant que toi tu marches tes pieds là, et c'est leur tête. Ils prennent pour marcher. Mais si Dieu ouvre tes yeux spirituels, tu vas voir. Alléluia. Dans le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un monde simple. Tout le monde n'est pas simple. Souvent même ton voisin de bureau ou de classe, tu ne sais même pas où il opère la nuit. Alléluia. C'est pourquoi on doit être protégé par le Seigneur. C'est pourquoi on doit être couvert par le sang de Jésus-Christ. Chaque matin quand tu sors, le sang de Christ doit pouvoir te couvrir. Parce que tu ne sais pas. Même le restaurant où tu vas manger là, tu ne sais pas où la personne émarge. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc elle explique comme ça que quand ils envoient un cadre, un haut cadre, ça dit on peut t'établir reine. On te fait des promesses. Il y a quelqu'un aussi que j'ai connu qui est mort maintenant. Lui, il n'a pas honte de dire qu'il est sorcier. Il dit qu'il est pilote dans le monde de la sorcellerie. Portait une plaie incurable, plaie qui ne guérit pas. Méfiez-vous de ces gens qui ont des plaies qui ne guérissent pas. Très souvent. Souvent, ça peut être le fruit du diabète, ça peut arriver. Mais il faut aller à l'hôpital. Mais si ce n'est pas ces cas-là, et puis, il y a un autre, il s'appelait là, il dit, là, dans le monde de la sorcellerie, on prépare dessus. C'est sur son pied qu'on prépare. Donc, cette plaie-là, il peut te faire sentir l'odeur quand il veut, il peut retirer l'odeur quand il veut. Et des gens ont vécu comme ça. Le jour où il est mort, il y a un autre qui a dit, c'est un premier ministre dans le monde satanique. Donc il y a des avions qui sont venus à travers le monde entier pour faire participer à ses obsèques. Pourtant c'est un pauvre, un misérable sur la terre. Donc on te fait miroiter, on te fait croire que ce monde-là n'est rien. De la même manière à l'église on dit ce monde n'est rien. Là-bas aussi on dit ce monde n'est rien. Que même si tu es pauvre ici, dans la sorcellerie, si tu livres au moins 10 bonnes personnes dans ta famille, tu seras grand, tu seras élevé, tu vas t'asseoir à côté de Lucifer. Donc c'est de la même manière que ces gens-là, incarnés en des êtres humains, détruisent la vie des personnes. Alléluia. Donc le sorcier a plusieurs manières de détruire. On a vu tout à l'heure, il dérobe, donc il vole, il égorge, il tue. Donc, ce n'est pas tuer seulement. Vous allez voir en fin d'année, vers novembre, décembre, il va y avoir des accidents, des choses. C'est inévitable, ça va arriver. Parce que c'est les mois des bilans. Chacun fait ses bilans. De la même manière, à l'église, on demande, on a eu combien d'armes et tout ça. Eux aussi, on a pu tuer combien de gens. Et l'une des armes qui permet aux sorciers de prospérer, c'est le sang. Donc, il a besoin de sang pour être fort. Donc, il faut que le sang verse. Il y ait des accidents, il faut qu'il y ait beaucoup de cas de décès, des morts subites, les femmes en couche qui meurent en désordre et en cascade. C'est comme ça que le monde des ténèbres prospère. Mais que le sang sèche maintenant au nom de Jésus. Que la banque de sang qu'ils avaient réservée pour opérer devienne sec maintenant au nom de Jésus. Donc voilà. Donc on peut manipuler par la sorcellerie des personnes qui peuvent même, alors qu'ils sont bien payés, peuvent dire qu'ils ne vont plus au travail. Il y a eu des cas comme ça. Quelqu'un de grand directeur, un matin, il comprend, il dit qu'il ne travaille plus, qu'à payer mes droits. On lui donne de l'argent, mais il ne fait rien de bon avec la sorcellerie. Une année, il y a un haut cadre, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Peut-être que vous avez dû apprendre l'histoire. Ses deux neveux, son neveu et quelqu'un se chamaillait, il est sorti, il est rentré, il a pris son âme.
Un coup, il est parti, quelqu'un est mort, il a fait prison, il a perdu son travail. Pour rien, pour des futilités. C'est la sorcellerie, ce n'est pas autre chose. Comme tu es là avec ton mari, pour rien, tu commences, on te met comme un voile, tu ne vois plus tout ce que l'autre fait de bon. Puis tu t'énerves. Faites pas là. Comprenez rien quand vous divorcez. C'est après maintenant le voile qui te dit hey, j'ai fait une bêtise, c'est tard. Quelqu'un d'autre l'a pris. C'est comme ça le sorcier opère. Parce qu'au moment où tu fais là, tu es déterminé. Tout le monde parle. Tu dis non, ma décision est prise. Je peux rien, je fais rien. Non, je ne veux pas. Ou quelqu'un qui peut t'aider, c'est lui que tu attaques. Tu ne comprends rien. On fait, tu dis non, ça c'est fini. Quand tu as tout gâté, maintenant, tu vois que j'ai fait une bêtise, c'est tard. Alléluia. C'est comme ça que le diable fait. Alléluia. Et donc, on va prier pour que le diable ne puisse pas utiliser ce moyen qu'est la sorcellerie pour pouvoir détruire nos vies. Donc, quand la sorcellerie travaille dans une famille, c'est difficile, il y a la mésentente, on ne peut pas s'entendre. Pour des futilités, il y a l'orgueil, personne ne veut s'abaisser. Donc l'un des signes même c'est l'insoumission. Un sorcier n'aime pas se soumettre, il n'aime pas qu'on le commande. Donc si tu n'aimes pas ta vie là, toi on ne te commande pas, il faut te revoir. Il faut prier pour que Dieu te délivre. Il n'est pas encore trop tard, Dieu peut t'aider. Alléluia. Dieu peut encore t'aider parce que la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Quand tu appartiens à ce clan-là, à un moment donné, après on va te faire manger. Quand tu manges, on va te réclamer aussi la nourriture. Les gens que tu aimes là, peut-être ton enfant que tu aimes le plus, ou ton frère qui est le mieux placé dans la famille, ou ta maman ou ton papa, on dit il faut le donner. Parce que tu as mangé pour eux. Toi aussi, on va te réclamer. Tu es obligé de livrer aussi pour toi. Donc la sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons quitter la sorcellerie et nous voulons vaincre toutes les activités des sorciers sur nos vies. Alléluia. Et j'ai un autre aspect que je n'ai pas dit. Les sorciers, si tu t'envoles la nuit, tu as l'impression que c'est un peu comme la magie. Et puis il y a une situation où tu t'envoles façon, il faut te revoir. Alléluia. Il y a le transport d'esprit. Ça, dans la Bible, ça existe. Hein? L'apôtre, c'est qui? Lui qui était avec Philippe là, c'est qui? Quel est un esprit fait baptême de Philippe là? C'est Philippe lui-même, non? Et avec qui? L'eunuque, non? L'eunuque éthiopien, voilà. C'est un voyage en esprit. Dieu peut te prendre. Pendant que tu es ici, il peut t'amener. L'Esprit de Dieu peut faire ça. Tu peux opérer, prier pour quelqu'un là-bas. Ça, c'est un autre niveau. Si je dis ça, vous allez avoir peur. Mais, en dehors de ce cas, ça dit que ce n'est pas toi-même qui décides de sortir de ton corps. Dès l'instant que toi-même tu décides de sortir de ton corps, ça c'est la sorcellerie. Pour des cas isolés, Dieu peut t'amener. Pendant que tu penses à quelqu'un, Dieu peut t'amener, poser un acte. Et puis tu reviens. Mais ce n'est pas toi-même qui dis aujourd'hui, je veux sortir de mon corps. Et puis tu sors. Ça là, tu es un sorcier. Alléluia. Alléluia. Tu vas examiner toi-même ta vie. Peut-être qu'on est en train de t'initier. Peut-être que toi-même tu as des signes qui peuvent rendre favorable l'action des sorciers en toi. Ou bien tu es victime de sorcellerie. Pas toi peut-être, mais un membre de ta famille ou dans ta famille. Tu vois que ce qui se passe là, ce n'est pas normal. Tu as peur même d'aller au village. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, les œuvres des sorciers sont exposées. Protège-moi et sécurise-moi. Alléluia. Il faut prier pour toi-même. Prie pour toi, ouvre la bouche et prie. Dis tout ce que tu as entendu tout à l'heure. Dis à Dieu que on vient de te parler de la sorcellerie. Si tu es victime de sorcellerie, que Dieu t'en délivre. Que Dieu étende sa main ce matin. C'est lui qui a voulu que tu entendes ce message. Nous sommes dans la délivrance de tout ce qui est captivité. Tout ce qui ne dépend pas de nous. Tout ce qui peut nous contrôler. Tout ce qui peut nous manipuler. Tout ce qui peut nous maîtriser. Tout ce qui peut nous dominer.
tout ce qui peut nous empêcher d'agir selon notre libre arbitre, tout ce qui nous fait poser des actes que nous regrettons. Nous allons prier ce matin pour que le Seigneur nous aide à être délivrés totalement au nom de Jésus. Ou si nous sommes victimes, nous tournons en rond, nous posons des actes, nous n'avons aucun résultat. Nous avons beaucoup d'efforts, nous fournissons des efforts, mais cela ne produit rien. Nous sentons que nous sommes attaqués. Nous sentons qu'il y a une force qui nous résiste. Nous allons prier ce matin pour que Dieu intervienne depuis son trône, qu'il agisse à notre égard, que l'œuvre de la sorcellerie capitule, tombe complètement au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare que l'enchantement ne pourra rien contre le peuple de Dieu, ni la divination contre lui. Tu es le peuple de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tout ce qui est sorcellerie ne peut pas prospérer contre toi. Tu dois ouvrir la bouche et ordonner que la sorcellerie chute dans le nom de Jésus. Que tout programme de sorcellerie forgé contre toi tombe complètement au nom de Jésus. Que les filets des sorciers soient déchirés ce matin au nom de Jésus. Que les pièges qui ont été planifiés devant toi dans le monde de la sorcellerie soient déjoués, soient cassés complètement au nom de Jésus. Que le sang sur lequel les sorciers s'appuient pour dominer ta vie, pour te maintenir en arrière, que ce sang soit vidé, soit sec maintenant au nom de Jésus, qu'il soit privé de sang, qu'il soit privé de moyens d'opérer contre toi. Que la main puissante de l'Éternel te sécurise, te garde, te protège. Prie, 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 prie. Libère maintenant une onction plus grande contre la sorcellerie. Détruis ses œuvres, brise son pouvoir. Ordonne maintenant que si tu avais mangé en rêve, que tu puisses rendre ce que tu as mangé. Tu rends ce que tu as mangé. Tout ce qui est de l'ennemi, que tu as pris maintenant, qu'on va te réclamer. Ordonne que cela sorte. Ordonne que cela sorte. Ordonne que cela quitte ton corps, quitte ton environnement. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie à vigueur, prie à vigueur, prie à vigueur. Prie à vigueur. Commande à la sorcellerie de quitter ton camp, de quitter ton entourage, de quitter ta famille, de quitter ton lieu de travail, de quitter ta maison, de quitter ton église. Au nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie pour anéantir les pensées, pour anéantir les intelligences, ce matin est brisé. Ce matin est brisé. Ce matin est brisé. Je déconnecte maintenant les sorciers de leur pouvoir. Je déconnecte les sorciers de la source de leur pouvoir ce matin. De la même manière que Jézabel a été déconnecté de son pouvoir. Ce matin, tout pouvoir satanique, tout pouvoir de sorcellerie qui opère dans la vie de l'Église soit déconnecté de son origine. Au nom puissant de Jésus. Orabash Kirilos. Oyaba Shandara Baba Baba Baba. Shinaraba Shekereberebere. Eyaba Shandara Baba Shekereberebere. Rima Rakashante Keresanta. Rima Yankorobosh. Oribiro Baya Karaba Kante Keresanta. Rima Yakaraba Shenderebe Sante. Ora Mashika Yante. Korima Rabashanta. Prie, 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 prie. Reboraba Shantara Masheki. Remashiraba Rasanta. Goraba Shekerebere. Tu vas ordonner à la sorcellerie de quitter autour de toi. Tu vas dire à Dieu, tu ne veux pas être sorcier. Parce que le sort qui est réservé aux sorciers, c'est la mort. Tu ne veux pas mourir. Donc tu ne veux pas être sorcier. Tu ne veux pas être initié. Allez, prie, 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 prie. Œuvre de sorcellerie. Toi qui manipules les cœurs. Tu es cassé maintenant ce matin.
Nous cassons tes œuvres. Nous détruisons ton règne. Toi qui empêches des enfants d'avancer dans leur étude. Je casse ton pouvoir ce matin. Toi qui empêches le mariage, que ton pouvoir soit cassé. Toi qui appelles le chômage, que ton pouvoir soit cassé ce matin. Toi qui envoies la maladie, que ton règne soit brisé. Karabaché, que toi qui sèmes les mésententes, que ton pouvoir soit brisé. Les divisions, toi qui provoques les divisions, que ton règne soit détruit ce matin. Toi qui suscites des querelles, que ta base soit coupée. Je te déconnecte de ton origine et tu es réduit à néant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta victoire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans Nombre 23, le verset 23, il est dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, c'est la même sorcellerie. Tout ce qui est occultisme, tout ce qui est fétichisme, et ni la divination contre Israël. Donc le fait de consulter les lunes, la lune, les étoiles, le fait de consulter le soleil pour attaquer la vie de quelqu'un. On peut commander depuis la lune un malheur à quelqu'un. Les sorciers de haut niveau le font. C'est ça la divination. La Bible dit que cela ne peut rien contre Israël, cela ne peut rien contre Jacob. Tu représentes Israël, tu représentes Jacob. Amen. Jacob n'est personne autre que l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas déclarer que toute forme d'enchantement, quelle que soit la forme de la sorcellerie, sa forme qu'elle a prise contre ta vie, tu vas ordonner que cela ne peut rien contre toi. Et si cela avait commencé à agir contre toi, tu vas dire tu mets fin à cette action parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Amen. Déclare cette parole sur ta vie. Prie maintenant. Oh non, déclare, confesse que la sorcellerie ne peut rien te faire. Gloria Machire Karabashanta Baba. Au nom de Jésus. Homo Shakara Baba. Toute forme d'enchantement ne peut rien contre Jacob. Je suis Jacob. Je suis Jacob ce matin. Je suis Jacob ce matin. L'enchantement ne peut rien contre moi. La divination ne peut rien contre Israël. Je suis Israël et la divination ne peut rien contre moi. Tout ce qui a été commandé depuis la lune, tout ce qui a été commandé depuis les étoiles, tout ce qui a été commandé dans les astres célestes, dans les corps célestes pour m'atteindre la vie d'un frère ou d'une soeur pour provoquer oui, la démence. Je mets fin à cela. Je proclame que tout sorcier ou sorcière tout ce qui a été proclamé, la divination est désactivée. Le feu de Dieu descend maintenant contre tout projet de divination. Les sèches, les détruits, les anéantis complètement. Au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. J'ai la connaissance de la sorcellerie. C'est pourquoi j'arrête le processus humain de l'esprit humain de la sorcellerie. J'arrête toute manœuvre de la sorcellerie dans ma vie. Là où mon âme a été mise, là où mon Dieu, l'âme d'une sœur a été mise, Seigneur, oh mon Dieu, où est exécuté, car j'ai dit dans Proverbe, des délivrances qu'on mène à la mort. Seigneur, nous délivrons ces âmes. Les âmes qu'on mène à la mort. Les âmes qu'on mène à la boucherie. On prie à langue, on prie à langue. On prie à langue. Oraba Shegrebere Raya Shanta Baba. Reba Karaba Shekere Sata. Rima Raba Shende Rebe Shakaya Baba. Gloraba Shikaya Baba Baba. Gloria Basheke Yaba Sante. Riba Sakaya Karaba Shente Kerebe. Goma Sheke Yasa. Ribo Kabaranda Bayan Sekere. Ola Mashinda Yakoto Karante. Gloria Bashiba Yasa Takayantaka. Gloria Baba Baba Shikaya Masante. Oria Bashiba ya Tekere Oria Barashe Terebele Kanta Oria Basante Oria Bashika ya Babaranda Riba Rabashe Kerebe Oria Barabashika ya Basanta Oria Bashe Terebele Kanta Bareka Reba ya Kashantaba Riba Karabashe Kerebe Kayabashe Terebele Kanta Barasata Yabashaka ya Baba Reba Shika ya Basanta Oria Bashika ya Tekere Radabaya Rebo Rasata Bareke
de sorcellerie, part au nom de Jésus. Nouvelle vie. Barazo robo sikete kete bayalanda da enda la brekata ba lebro subronda la brekete enda la breka radusha barande lebro sikete ba ragada ba enda la brekete enda barada ba brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Vous répétez après moi. Esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Tu n'as plus de voix. Tu n'as plus de voix. Tu ne peux plus te faire attendre. Tu ne peux plus te faire attendre. Tu entres dans le silence. Tu entres dans le silence. Et qu'on n'entend plus parler de toi. Et qu'on n'entend plus parler de toi. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus t'entendre. Dans les affaires de ma vie. Dans les affaires de ma vie. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Dans la vie de mon époux. Dans la vie de mon épouse. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mes enfants. Dans toutes ces choses. Dans toutes ces choses. Concernant leur destinée. Concernant leur destinée. Parce que l'Éternel a dit. Parce que l'Éternel a dit. Assieds-toi dans le silence. Assieds-toi dans le silence. Puissance de la sorcellerie. Puissance de la sorcellerie. Qui m'a longtemps tenu captif. Qui m'a longtemps tenu captif. Je te déclare. Je te déclare. Que ta voix. Que ta voix n'a plus d'effet. N'a plus d'effet. Sur ma santé. Sur ma santé. Sur mon travail. Sur mon travail. Sur mon foyer. Sur mon foyer. Sur mes finances. Sur mes finances. Sur mes activités. Sur mes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout homme fort. Tout homme fort. Ou toute femme forte. Ou toute femme forte. Qui a élevé sa voix. Qui a élevé sa voix. Ou qui élève encore sa voix. Ou qui élève encore sa voix. Contre moi. Contre moi. Je te commande. Je te commande. Au silence maintenant. Au silence maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père céleste. Père céleste. Toute voix. Toute voix. Qui vient. Pour engloutir. Pour engloutir. Mon foyer. Mon foyer. Mon travail. Mon travail. Mon mariage. Mon mariage. Mes affaires. Mes affaires. Ma vie spirituelle. Ma vie spirituelle. Je réduis. Cette voix. Au silence. Au silence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout sorcier. Tout sorcier. Qui prend des décisions. Qui prend des décisions. Qui affecte ma vie. Qui affecte ma vie. Contre ma volonté. Contre ma volonté. Qui soit abaissé. Qui soit abaissé. Qui soit lié. Qui soit lié. Qui soit chassé. Qui soit chassé. Et qui soit anéanti. Qui soit anéanti. Pour toujours. Pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta parole vient de la terre. Ta parole vient de la terre. Et les sons. Elles sortent. En sont étouffés. Elles sont étouffées. Par la poussière. Par la poussière. Toi sorcier. Toi sorcier. Ta voix sort de la terre. Ta voix sort de la terre. Comme celle d'un spectre. Comme celle d'un spectre. Et c'est la poussière. Et c'est la poussière. Que tu murmures. Et que tu murmures. Des discours. Des discours. Père céleste. Père céleste. Que tous ceux qui. Depuis la confrérie, de la sorcellerie, veut les essayer, un jugement, en sorcellerie, en prononçant une décision, une sentence de mort, contre ma vie, qui reçoivent eux-mêmes ce jugement, de mort, qu'ils ont prononcé, par le sang de Jésus-Christ, j'annule toute sentence de mort
sentence de mort, toute sentence de maladie, toute sentence de maladie, toute sentence de pauvreté, toute sentence de pauvreté, toute sentence de divorce, toute sentence de divorce, toute sentence d'échec, toute sentence d'échec, toute sentence de toute destruction, sentence de destruction, toute sentence de célibat, toute sentence de célibat, toute sentence de chômage, toute sentence de chômage, toute sentence de toute rétrogradation sentence de rétrogradation qu'ils ont prononcée qu'ils ont prononcé sur moi, sur moi, dans le nom de dans le Jésus, nom de Jésus, par l'autorité par l'autorité que j'ai reçue du du Seigneur, Seigneur, je refuse d'être réduit au silence au silence par l'ennemi. par l'ennemi. Je pousse. Quand il va dire, vous allez crier. Je pousse un cri de victoire. Amen. Le signe de ma victoire. Le signe de ma victoire. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Ma voix. Ma voix. Ne soit plus réduite. Ne soit plus réduite. Au silence. Au silence. Le matin. Je pousse un cri de victoire. Je pousse un cri de victoire. Par mon cri de victoire, j'ai réduit au silence. Par mon cri de victoire, j'ai réduit au silence tout esprit de sorcellerie. Tout esprit de sorcellerie. Le soir. Non, à midi d'abord. À midi. Je pousse un cri de victoire. Par ce cri, je réduis au silence toute forme de sorcellerie, contre ma vie, et contre la vie de mes enfants. Le soir, je crie un cri de victoire. Par ce cri, je réduis au silence tous les projets de sorcellerie, forgés contre moi. Je déclare ce matin que je suis victorieux, contre la sorcellerie, tout projet de sorcellerie, qui était en cours dans ma vie. Prenne fin maintenant. Ce matin, je prends un décret. Et je fais le retour à l'envoyeur. Je retourne au sorcier. Tout ce qu'il avait programmé. Contre moi. Sa mort. Je lui retourne ça. Sa pauvreté. Je lui retourne ça. Sa souffrance. Je lui retourne ça. Sa maladie. Je lui retourne ça. Son échec. Je lui retourne ça. Oui. Son humiliation. Je lui retourne ça. Toute forme de susceptibilité. Je lui retourne ça. Le vêtement de deuil. Je lui retourne ça. Les mauvaises odeurs. Je lui retourne ça. Au nom de Jésus. En Jésus, je suis vainqueur. En Jésus, je suis vainqueur. Esprit de sorcellerie. Tu as été cloué à la croix. Tu as été livré publiquement en spectacle. Tu n'as plus de pouvoir. Sur ma famille. Sur mon église. Sur ma maison. Sur ma vie. Dans mes études. Dans mon travail. Dans mon foyer. Dans tout ce que j'entreprends. Dans mes amitiés. Tout ce qui est œuvre de la sorcellerie. Prenne fin maintenant. À compter d'aujourd'hui. Tu es dévoilé. Je déclare ce matin. Que toute nourriture. Que tu vas me proposer. Dans mes rêves. Je la refuse. Tout ce que j'avais consommé avant. Je te rends ça maintenant. Allez, touche ton ventre et puis rends maintenant. Si ça te pousse de vomi, on va essuyer. Nourriture. Et puis allez, sors des ventres. Nourriture de sorcier. Allez, libère maintenant. Libère maintenant. Nourriture de sorcier. Allez, sors. Nourriture d'envoûtement. Sors des ventres. Sors des vies. Sors des vies. Dans mon rêve, te rendons maintenant. Je vomis au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau de Dieu. Par mes entrailles.
Je rends cela au nom de Jésus. Nous Tout sommes ce à que j'ai Jésus. consommé, Nous comme déclarons nourriture, que nous comme sommes boisson, libérés Seigneur. totalement Père, dans mon rêve, de toute Seigneur, programmation en de ce sorcellerie. matin, je rends cela. Je rends maintenant. Je vomis. Par le sang. Par le sang. Au nom de Jésus. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, tout ce que j'ai le feu pour consumer dans mon rêve en ce toute matin. nourriture Je satanique, déclare que toute cela nourriture diabolique n'a plus de dans fait. mon corps, Cela dans n'a mon aucune corps. incidence sur ma vie. Sèche, Par le sang de Dieu, je suis couvert, sèche, couvert, je rends, je rends, je rends, je rends, je rends, par le sang, je rends, par le je sang, 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 par le sang, au nom de Jésus. Les bras baranda la bré, inde brosi de branda la bré, inde le brakaya bakata, enda barada la brosikete, enda la brocha baranda la brosikete, enda barazu rodi la babarade, e baranda baruza baranda kete, rande brosiketa ba, ragada baya la boshe pekete, ende le brazu brosi, rando le bronde le brekete baranda la breka, allez, libère les corps, libère les vies, la libère gaza les baya la vies, libère les vies, libère les vies, bro tous ces mots sataniques, eta barade bozia para barazi bro le brenda baranda tous ces mots impurs et jetés dans le corps des frères du sang. Allez, sors, sors, au nom de Jésus, 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 par le feu, au nom de Jésus, cela s'est consommé, cela s'est consommé, ça consumé, au nom de Jésus, les broquetés, et les bracata, que tous ces monstres étrangers dans ton corps libèrent, tous ces monstres étrangers dans ton corps libèrent, tous ces monstres étrangers libèrent, Yabakata yelede, paranda la brekete, Imbrosa barazi, inda baradebo subrande bakete, enda la brokotobo shabakata, ekete bo salade, enda la brona brazi brosa bakata, ebrote ke laba, yalada ba yakete laba yande le bo shaba, yande kabayo sukata, yande kalando lo bosikete. Nous sommes délivrés au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort Alléluia. le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Amen. Acclame plus fort que ça. Acclame plus fort. Pendant que tu acclames, vois ta délivrance dans cette acclamation. Gloire à Jésus. Alléluia, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. C'est l'introduction. À partir de dimanche prochain, on va voir, on va décortiquer à la lumière de la parole de Dieu comment on va lutter efficacement contre tout ce qui est programmation de sorcellerie. On sort de cet enseignement, tu ne vas plus avoir peur d'un sorcier. Alléluia. Gloire à Jésus, tu vas aller au village tranquillement et tu vas revenir. C'est le sorcier qui va avoir peur de toi. Quand tu vas venir, il dit, ah, tu es venu. Mais il fallait me dire que tu venais. Alléluia. Parce que tu vas transporter l'onction et la puissance qui fait fuir les sorciers au nom de Jésus. Alléluia. Faites attention, vous allez voir des choses en songe. Vous allez voir des signes. Et priez par rapport à ça. Si vous voyez des choses que vous vous réveillez, ne jouez pas avec. Ne dites pas le sommeil est doux, je vais dormir. Attaque ça automatiquement. Alléluia. Et puis il faut prier pour que tu te souviennes de tes songes. Dieu nous parle par les songes. Alléluia. Pour ce qui concerne la sorcellerie, ça se déroule beaucoup dans les songes. Beaucoup dans les songes. Le diable injecte des choses en nos pensées pendant que nous dormons. Donc si tu ne te souviens pas de tes songes, tu es en danger. Ça veut dire que ton esprit n'est plus en éveil. Tu dois prier pour que Dieu te permette de te souvenir de ce que tu as vu en songe. Alléluia. Alléluia. Donc il y a 3 types de songes. Il y a les songes qui viennent de nous-mêmes, nos pensées. Ce qu'on a mûri toute la journée quand on peut voir ça en songe. Il y a les songes qui viennent du diable. Il y a les songes qui viennent de Dieu. Il faut savoir faire la différence. Et il faut s'en souvenir pour prier par rapport à ça. Et Dieu va vous montrer des choses. Et vous-même, vous serez vos propres prophètes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est un thème qu'on l'aborde. Forcément, il y a des résultats. Et vous allez voir. Dieu va ouvrir vos yeux spirituels. Même si on t'a montré l'image de quelqu'un, il faut discerner. Ça ne veut pas dire forcément que la personne est sorcière.
attaque l'esprit qui est dans la personne et non la personne elle-même. Alléluia. Voilà, on ne lutte pas contre la chair, mais on lutte contre l'esprit qui anime la personne. Maintenant, si comment on appelle ça, la complicité est telle qu'il ne peut plus s'en séparer et qu'en attaquant l'esprit, ça l'attaque, là, ça, ce n'est pas notre faute. Alléluia. C'est bien sûr, on ne va pas autoriser un sorcier à malmener notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Gloire à Jésus, on a aussi le pouvoir. Jésus, il est agneau, mais il est lion. Vous savez ça, non? Il y a son côté agneau où il est doux, et puis il y a son côté où il est lion. Un enfant de Dieu doit se défendre. Alléluia. Voilà. Non, comme on a dit, si on gifle ta joue gauche, il faut donner ta joue droite. Donc il faut gifler. Puis on est toi, toujours on te gifle. Puis tu es chrétien, on te gifle seulement. Il faut te défendre. Alléluia. Je vous autorise à vous défendre. Si l'ennemi veut vous attaquer, il y a les paroles ici. Vous libérez, vous allez voir. Des choses vont se produire. Gloire à Dieu. Vous ne lisez pas vos Bibles, ça cause ça. Vous êtes là. Les sorciers m'attaquent, comment même Dieu souffre. C'est eux qui doivent souffrir, ce n'est pas toi. Voilà, parce que tu as la parole et tu as la puissance, tu libères ça. Si ça là, tu appliques là, tu n'as pas besoin de pratiquer une science occulte. Tu es plus dangereux qu'un occultiste. Alléluia. Un bon chrétien, c'est un esprit. On dit, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas où tu vas, on ne peut pas te saisir. Et tu es dangereux, quelqu'un ne peut pas saisir. Il peut te taper dans ton dos à tout moment. La Bible dit même que notre main est sur la nuque de nos ennemis. Donc, si on ne t'a pas encore tué, c'est parce qu'on ne veut pas, on veut pas encore, parce qu'on espère que tu peux changer. Donc, si tu es sorcier, méfie-toi.